على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire un petit rappel pour qu'on continue à faire le plus de doigts possible pour la Palestine, pour nos frères et sœurs musulmans qui souffrent en ce moment. J'essaierai de laisser quelques liens de cagnotte dans la description et cette vidéo, c'est un petit hommage à eux. Notre mixeur préféré nous a lâché, donc moi, on m'a acheté ce nouveau. Elle a trouvé chez Eboot pour un très bon prix, donc je suis plutôt contente parce que je sais que la marque Kenwood, elle est assez bien. So, let's go! Oh là là! Bon, on va commencer par les falafels parce que je pense que c'est ça qui va prendre le plus de temps. Pour le déjeuner, on va faire vraiment une table comme le style palestinien où il y a énormément de petits trucs dans des petites assiettes. J'ai peut-être exagéré parce que dans la recette c'était un cup of pois chiches, mais je me suis dit quand je le mettais dedans, parce que c'était des pois chiches frais que j'avais jamais utilisés, j'avais l'impression que ça avait l'air très peu. Mais ça a tellement augmenté en volume que là, je pense qu'il y en a un peu trop même. Mais bon, je peux juste le garder dans le frigo, le mix. Et les cuisiner quand je veux. Ça sent super bon. Je vais même utiliser la spatule pour redescendre tout ça, même si ça fait très bien son travail. Je suis choquée. Ça m'a l'air plutôt bon comme ça. On va goûter. Il y a assez de sel, tout est bon. Oh, c'est délicieux, punaise. Maintenant, on va préparer une sorte de sauce tomate qui s'appelle Light Bandura. J'espère que je le prononce bien. Et qui est principalement mangée au déjeuner chez les Palestiniens. J'ai remarqué que c'était fait de manière légèrement différente chez chacun. Donc je vais suivre une recette que j'ai vue sur TikTok et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais le principal, c'est d'avoir des bonnes tomates, de l'ail et un peu de piment jalapeno. Ces tomates viennent de Pologne. C'est un homme ici qu'on connaît qui fait vraiment des tomates délicieuses. Et oui, on les achète jusqu'en Pologne parce qu'il fait des livraisons en Belgique. Parce que le goût n'a rien à voir. Vraiment, ça ressemble exactement aux tomates que je pourrais manger au bled, en Tchétchénie, dans le potager de ma grand-mère. Et vous pouvez même, sans voir le visuel, en goûtant, savoir que c'est pas de Belgique. On va voir si c'est bon à l'intérieur. Super bon. Oh mon dieu, c'est super bon. La première fois que je mange. Bon, maintenant que tout est en train de cuire, on peut préparer la table. J'ai acheté ce pain. Il y a écrit que c'est un pain libanais. Mais ça ressemblait énormément à ce que j'ai vu pour les pitas palestiniennes. Donc, je sais pas si c'est la même chose, mais on va faire avec ce qu'on a. Parce que faire du pain ce matin, j'avais pas le courage. Ah, ça super bon.
Je sais pas exactement si c'est un truc traditionnel ou c'est juste la personne qui l'a fait pour Instagram, mais j'ai vu qu'on utilisait du yaourt, un peu d'huile d'olive et au bord elle mettait du za'atar. Za'atar c'est un mix avec du thym et beaucoup d'autres trucs palestiniens. Ah, ça sent super bon. Et elle le mettait comme ça au bord. C'est parfait pour tremper les falafels dedans. كوفي بندا وكيسة دماغ حق إلى نداري عن شاي يقيل نو أكاكو شوية حقنس هذا بوميدور رجعت شو عمل غزة à 15h. Alors, problème numéro 1. De base, je voulais faire pour le dîner le plat traditionnel palestinien qui est le msahan, si je prononce bien, j'espère. Le problème, c'est que le déjeuner était tellement conséquent que personne n'a faim. Personne ne veut manger un gros truc comme ça. Donc, je vais faire, puisque j'ai déjà fait la pâte pour le pain, je vais faire des za'atar manakish khubz. Donc, si j'ai bien compris, khubz c'est pain, ça je sais. C'est juste des galettes de pain avec un peu de za'atar mélangé avec de l'huile d'olive dessus. Et je vais juste manger ça avec un peu de thé, des légumes et peut-être le reste des falafels. Donc voilà. Si j'ai sorti la planche du bled, vous savez que les choses sérieuses commencent. À ce que j'ai compris, ça doit quasi être comme une pâte qu'on va devoir étaler sur le pain. Donc la consistance va être un peu plus liquide. Le prof d'anglais est strict. Je suis la recette de l'influenceuse palestinienne Mariam, je pense qu'elle s'appelle. Et elle utilise des pierres pour justement avoir cet effet bien cuit du pain. Mais nous, on va utiliser la même méthode que pour la pizza napolitaine. C'est juste de prendre une plaque, la mettre de l'autre côté dans le four et d'allumer au four au maximum, vraiment. Les petites spatules, c'est vraiment les meilleures choses qui existent parce que je crois que ça vaut 2 € et ça facilite tellement la chose. J'ai 2 spatules, une qui est parfaite pour prendre la pâte dans le bol et une pour couper comme ça. Voilà. Alors, le premier est un peu un fail parce que vous pouvez voir que c'est un peu trop croustillant et pas assez doré sur les bords. Donc, je vais laisser encore le four bien chauffer comme quand on faisait pour la pizza napolitaine, genre 30-40 minutes. Et après seulement, je vais mettre le deuxième. Regardez-moi ça! Comme vous pouvez le voir, j'ai frit les derniers falafels que j'avais. Je vais mettre un peu de yaourt et on va manger ça avec khubz. Je vais prendre celui que j'ai déjà commencé. Vous pouvez le voir, j'ai bien mangé. Est-ce que tu peux demander à Idriss s'il veut aussi? Je sais pas si c'est pas enfin passer au dernier plat de la journée, ça va être des baked kofte. Vous allez voir, ça a l'air délicieux. Merci à maman qui a acheté ce Kenwood parce que j'aurais pas pu cuisiner aujourd'hui si elle avait pas ça.
Ils disent de mettre un peu de pain, donc moi je vais mettre le reste de baguettes qu'on a à la maison, je crois que ça suffira. Donc je mets du sel, de cumin et un peu de poivre. Voilà à quoi ressemble notre viande. Maintenant, je vais faire des petites boules et les enfourner. Dans la recette, la fille, elle dit de mettre les pommes de terre ou dans le air fryer ou au four. Au four, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vais juste les couper en rondelles et je vais les griller quelques minutes sur la poêle pour avoir vraiment une couche croquante. Pendant que la poêle elle chauffe, je vais préparer mon plat à enfourner. Un peu de sel. Je disais, pour finir en dessert, on va préparer quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas le knefe turc que je trouve délicieux. Et ça va être le knefe palestinien. Par contre, je n'ai pas le fromage spécial qu'on utilise quand on fait ce knefe palestinien. Donc on va remplacer avec de la mozzarella. Je me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai. Et let's go! Première chose à faire, c'est faire fondre le beurre. Non, mon gant n'est pas magique, c'est juste que la poêle était déjà chaude. La spécificité du knefe palestinien, c'est que les petites pâtes, elles sont coupées très finement. Certaines personnes aiment en faire carrément quelque chose de granuleux. L'ingrédient secret, ça va être d'utiliser du colorant alimentaire pour avoir cette couleur un peu orange-rouge. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop rouge, mais on va quand même essayer. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. Assez du montage ici, j'ai complètement oublié de faire une fin à cette vidéo parce que j'étais vraiment exténuée ce jour-là. J'ai quasi passé toute la journée dans la cuisine à juste cuisiner. Mais j'étais très contente du rendu, les recettes étaient délicieuses, surtout les falafels. J'en ai préparé plusieurs fois après cette vidéo et ma famille est littéralement tombée amoureuse de ce plat. J'avais jamais goûté vraiment, c'est la première fois. Et sinon, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je ferai une partie 2. Ou s'il y a d'autres pays ou cultures qui vous intéressent, j'essaierai de faire 24 heures dans leur assiette. Et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et je vous dis à dimanche prochain.